François. Bonjour Françoise. Que nous proposez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on va passer du sucré au salé, un petit peu. Donc on va préparer un tartare d'avocat avec des gambas grillées et une petite émulsion carotte, pamplemousse et crème. Donc une recette très simple à réaliser, avec 3 étapes primordiales à respecter, mais vraiment simple et rapide à faire. Donc pour faire une petite entrée de gambas, ça va très bien, puisqu'on le mettra plutôt en entrée, puisque c'est une petite, c'est quelque chose d'assez léger, quoi. Donc on peut s'en servir. Un peu comme une petite tapa. Un petit peu plus garni quand même, mais ça va très bien en introduction avant un plat, quoi. Voilà. Donc pour cette recette, nous allons travailler plusieurs ingrédients. En ce qui concerne l'émulsion, nous allons travailler du jus de carotte, un jus de pamplemousse et de la crème. Je vais mettre à réduire au départ le jus de carotte avec le jus de pamplemousse. Ça se marie bien, ça. Oui, ça va très bien. Carotte et pamplemousse, ça va très bien. Donc là, ce que je commence à faire, c'est réduire l'ensemble. Quand on va commencer à avoir une texture un petit peu sirupeuse, je vais rajouter dedans la crème. Donc la crème, ça permet de lier l'ensemble. C'est la crème liquide, hein? Oui, c'est une crème à 35%. Très important. Ne prenez pas une crème allégée comme on pourrait trouver. Prenez la crème à 35%, donc ce qu'on appelle la crème entière, entre autres. Voilà, donc il faut absolument prendre une crème bien consistante, puisqu'après, on va utiliser un petit ustensile qui va permettre de faire mon émulsion. Donc cette émulsion, c'est un genre de mini-batteur, vous voyez, ça tourne très vite. Oui. On trouve ça pareil, hein, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces ou des magasins spécialisés. Et donc ça tourne très vite et ça permet de créer un petit peu un genre d'émulsion. Donc on va trouver, ça va faire comme des bulles. Oui. Et donc là, on viendra chercher, ou une écume si vous préférez, on viendra chercher pour faire la finition ensuite sur le plat. Donc je vais préparer pendant ce temps-là le tartare d'avocat. Donc évidemment, si on dit tartare d'avocat, il faut un avocat. Donc là, pour cette recette, nous utilisons un avocat bien mûr de façon à avoir quelque chose d'agréable au palais. Oui. On va travailler une échalote que l'on va ciseler et on va travailler du poivron piquillo, donc qui a trempé, qui a été grillé légèrement et qui a trempé donc dans un bain d'huile, ce qui permet de le conserver. Donc pareil, c'est des ingrédients que l'on trouve partout. Voilà, donc ça c'est les ingrédients. Après, nous allons aromatiser avec de l'huile d'olive, évidemment. Hein, pour donner ce goût un petit peu méditerranéen. Ça sera ensuite, il y aura une base de curry, puisque ça se marie très bien avec ce tartare. Donc attention, le curry assaisonne rapidement. Donc il faut le mettre vraiment en quantité réduite. Réduite, pas trop. Pas trop, ouais. Dans le tartare d'avocat, donc comme c'est une assiette, c'est un tartare qui est fait à froid, on peut éventuellement le préparer la veille pour l'avoir très frais, puisqu'on va faire un chaud et froid avec les gambas. Une chose importante, c'est d'avoir un jus de citron aussi. Donc vous aurez toute la recette qui s'affichera avant la recette. Mais le jus de citron est important puisque c'est un antioxydant et il permet surtout à votre avocat de noircir. Il permet d'éviter de noircir. Donc je continue, je réduis un petit peu, je passe à 6, donc je laisse évaporer un petit peu. Et pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais préparer mon avocat. Donc l'avocat, je coupe en 2, comme ça. Et je sors le noyau. Donc il est très bien. Pour éplucher un avocat, c'est pas compliqué. On prend la peau comme ça, et puis voilà, c'est pareil. Il faut faire attention. L'avocat est bien mûr, ça c'est très facile à faire. Ouais, c'est très facile à faire. Il faut surtout faire attention à ce que l'avocat ne suit pas la peau. Donc là, vous voyez déjà, comme tout à l'heure, par rapport à la quantité, on a réduit quasiment de moitié. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir commencer à verser un peu de crème dedans, petit à petit. Alors pourquoi on réduit aussi, on commence à réduire le pamplemousse, le jus de pamplemousse avec le jus de carotte. Le pamplemousse est un fruit extrêmement acide. Et si je commence à verser crème, pamplemousse et jus de carotte ensemble, il va se créer ce qu'on appelle la caséine du lait va se séparer. Donc parce que l'acidité du pamplemousse est extrêmement forte. Donc pour éviter ça, on commence tout simplement à réduire l'ensemble. On fait baisser un petit peu ce qu'on appelle le pH. Et donc on a une texture qui est beaucoup plus liée après. Et donc on va pouvoir commencer à s'attaquer au tartare d'avocat. Alors je vais commencer
par les petites pièces. Donc je vais commencer à émincer mon échalote. Donc on va tailler des fines tranches d'échalote. Donc très important de tailler assez fin, de façon à avoir après quelque chose d'harmonieux quand on va manger. On retrouve des gros morceaux d'échalote, c'est pas forcément quelque chose de... Voilà, une fois l'opération réalisée, donc je vais la mettre dans un petit ramequin qui permettra d'accueillir tous les ingrédients. Ensuite, je vais réaliser la même opération avec le piment piquillo. Vous voyez la réduction? Ça va, c'est bon? Ouais, c'est très bien. C'est vraiment sa couleur attendue. Donc là, pareil, je vais faire un genre de brunoise. Et je vais le retailler en petits cubes. Voilà, ces piquillos viennent du Pays Basque. Oui, il y a une recette qui est très connue, là, les piquillos farcis. Là, oui, c'est vraiment... C'est très espagnol, ça, hein? Enfin, très basque. Très basque, ouais. Parce que si on dit espagnol, les Basques risquent de se vexer un petit peu. Donc on dira plutôt une recette très basque. Voilà, donc là, j'ai mes ingrédients. Je vais maintenant tailler l'avocat. Donc j'aurai mes matières. Donc quand je taille l'avocat, je vais tailler en 3 tranches. Une première tranche, une deuxième, voilà. Et puis après, pareil, je vais tailler les petites lamelles que je retaillerai après en tubes. Il vaut mieux pas se précipiter quand on fait, surtout si on n'a pas, si on a un geste un petit peu insécure. Il vaut mieux prendre son temps, puis y aller tranquillement, vous voyez. C'est pour ça que je le fais un petit peu, je me mets au rythme un petit peu de la personne qui va cuisiner chez elle, de façon à ce qu'elle voit bien le... Parce que normalement en cuisine ou en pâtisserie, quand on travaille des matières premières, il est évident qu'on a un rythme beaucoup plus important. Et oui, parce que vous avez la pratique et l'expérience. Donc là, j'ai mon mélange. Donc maintenant, on va assaisonner, non? On va assaisonner. Donc, en premier lieu, on va mettre le jus de citron. Je vais commencer à le tourner avec une cuillère, de façon à ce que mes 3 ingrédients de base, c'est-à-dire piquillo, échalote et bien sûr avocat, soient répartis uniformément. Oui, notre petite émulsion, là, elle est bien ou... Elle est parfaite, donc. Alors là, je vais la contrôler. Vous voyez, on a une couleur bien homogène. Alors ce que je vais faire maintenant que l'émission a démarré, je vais un petit peu saler, parce qu'il faut qu'elle ait un petit peu de goût quand même, et je vais mettre une petite pointe de poivre aussi. Voilà. Je vais mettre dans mon tartare un peu de curry, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut en mettre... Pas trop, alors. Voilà, je dirais 2 pointes de couteau. Ah oui. De façon à sentir, un peu de poivre, un petit peu équilibrer le curry, et évidemment du sel. On va apporter ce mélange salé. Une chose importante, on va rajouter un peu d'huile d'olive dedans, de façon un petit peu à harmoniser tout ça. Une bonne huile d'olive. Une bonne cuillère. Ouais, à peu près, une petite cuillère, une cuillère à café. C'est enfin pour la recette, une bonne cuillère à soupe. Et là, on fait une petite assiette, donc là, on a mis une petite cuillère à café. Voilà. Donc là, vous voyez, le tartare est prêt, mais vous allez goûter et vous allez me dire s'il est ajusté ou pas. Ça vous va? Bon. Alors, on va le réserver au frais et ensuite, on le travaillera. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gambas vont être servies chaudes, donc il vaut mieux commencer son dressage de tartare au départ. Ah oui, et après on place les gambas quand elles sont chaudes. Okay. Comme ça fait un chaud-froid et c'est très important. Donc, ce que je vais faire, je prends une petite assiette, une assiette d'entrée. Bon, ça c'est une petite assiette légèrement designée. Je vais prendre ce qu'on appelle un emporte-pièce. Oui. Donc, cet emporte-pièce, je vais le mettre
en triangle dans l'assiette, ce qui permettra de présenter mon tartare. Le tartare est ici. Je vais prendre une petite cuillère à café. Il vaut mieux prendre une cuillère à café parce que la cuillère à café sera plus facile à répartir au niveau de l'assiette. Donc, je remélange un petit peu mon tartare d'avocat. Donc, vous voyez, ce tartare a été préparé la veille, il n'a pas du tout noirci, puisque le jus de citron l'a protégé. Donc là, ce que je vais faire, je vais en mettre une couche, à peu près d'une hauteur de à peu près 2 cm de haut, bien réparti. Et alors, pourquoi le travail est froid aussi? Déjà, on aura de la fraîcheur dans l'assiette, et en même temps, ça nous permettra d'avoir un dressage beaucoup plus facile à réaliser. Si c'était trop mou, comme la préparation du tartare, ça s'écrasait, on aura quelque chose qui ne tiendra pas dans l'assiette. Donc il vaut mieux là-bas, puis donc là j'ai une première préparation. Vous allez voir, je tasse un petit peu avec ma cuillère, je soulève, et donc c'est joli. Par exemple, vous allez préparer le temps que vous cuisez vos gambas, etc. Si vous faites, vous avez à peu près 6 convives, 8 convives, etc. L'idéal, c'est quand vous cuisez vos gambas, c'est de les réserver au frigo. De toute façon, on continue à avoir... oui, c'est ça, oui, que les assiettes sont prêtes. Exactement, les assiettes sont prêtes, et puis après, au moment, dès que les gambas sont cuites, crac, on n'a plus qu'à dresser, avoir notre chaud et froid, puis on termine par l'effusion. Est-ce que ça vous paraît simple, clair pour le moment? Ah oui, ça oui. Ouais. Alors là, comme on est sur la présentation, on va le laisser sur la table, puisque ça permettra aux gens aux personnes de bien s'en inspirer. Et dans ça là, donc je vais prendre une poêle que je vais commencer à chauffer. Je vais y mettre de l'huile d'olive. Et donc je vais cuire les gambas avec un peu d'huile d'olive. Les gambas, elles sont surgelées. Oui, alors celle-là, oui, puisqu'on n'est pas... Alors, nous ne sommes pas en saison, donc si vous n'avez pas des gambas fraîches, vous pouvez en travailler. Là, c'est des gambas sauvages, hein, qui sont de bonne qualité, bien proportionnées. Donc là, on va les travailler surgelés, mais vous verrez, le résultat est quasiment pareil. C'est sûr que c'est pas du frais, mais... Je veux dire par là qu'on n'a pas besoin de les mettre à décongeler. Non, là, je vais les travailler directement, et je vais les cuire... Donc là, elles ont été sorties un petit peu à l'avance, hein, quand même, hein, mais il vaut mieux éviter de les... Donc vous voyez, dès que la poêle commence à fumer, je vais pouvoir commencer à cuire. Là, je vais commencer à les saisir, mais après... Non. Et après, donc, la petite astuce, c'est que en cuisant, elles vont commencer à devenir roses, et c'est là où on peut... Vous voyez, ça commence... Pas avoir peur de les retourner. Ouais. Après, ce que je pense là, vous voyez, l'huile d'olive commence un petit peu à s'évaporer. Hein, on est un petit peu plus... donc parce que la gambas en même temps s'en imprègne, il faut en retrouver le goût. Donc là, je vais commencer à saler. Vous n'allez jamais avec du gros sel? Non. On peut le faire, hein, mais sur des cuissons comme ça, ce que je vais faire, je vais remettre un retour d'huile d'olive. Ce que je vais faire un petit peu, je vais ajouter avec un petit peu de poivre aussi, de façon à leur donner un peu de goût. Une cuisine sans goût, c'est une cuisine qui manque un petit peu de tonus peut-être. Je dirais l'opération la plus délicate, c'est de les décortiquer, parce qu'on va les décortiquer à la sauce. Vous les décortiquez avec du bois? Oui, ben on n'a pas de choix. Donc là, je vais... Moi, je vais le faire avec le couteau. Ah ouais, je vais montrer alors. Oui, vous voulez. C'est celui-là qui est fait. Ouais. Mais oui, C'est un bon état. Donc on va faire, on va les faire les absorber un petit peu sur le papier, puis après on les mettra sur l'assiette. En même temps, il va être pas chaud. Je vais vous montrer comment je fais. C'est vrai que... Alors, Françoise, je vous laisse la main pour voir un petit peu votre astuce. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Ça, c'est une grande expérience, parce que comme je vais beaucoup en Espagne, et qu'on mange beaucoup de gambas, et bien voilà. Maîtriser. Donc après, je fais ça.
superbe. Je crois que j'ai perdu mon poste. Voilà. C'est fait. Superbe. Et je vous laissais en faire deux de plus alors. Pendant ça, je vais préparer l'émulsion et on va pouvoir dresser notre assiette. D'accord? C'est bien de travailler en binôme. Donc là, je vais préparer l'émulsion. Donc vous voyez avec cette petite machine comme ça mousse. Vous l'avez bien là? Vous voyez, hein, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, extrêmement important la réduction, car vous voyez, c'est en train de doubler de volume, on l'adressera au dernier moment. Et donc on a quasiment monté de volume. Alors le temps que les gambas finissent leur préparation, j'insiste dessus de façon à pouvoir l'utiliser assez rapidement. Voilà, donc là... Les 300 prêtes. Les 300 prêtes. Donc ce que l'on va faire, on va dresser notre assiette. Alors, dans un langage de cuisine, on prépare l'assiette. Donc s'il y a des petites imperfections, il ne faut pas avoir peur de un petit peu nettoyer l'assiette. C'est très important. Donc les gambas, je vais les dresser. Voilà, donc là on a dressé notre assiette. Et je vais en profiter, donc je vais remettre encore un petit coup. Voilà. Donc je vais prendre une petite cuillère et je vais arroser l'émulsion sur chaque coin de l'assiette. Wow, c'est joli, hein? On peut un petit peu en faire couler sur le centre. Et voilà. Tartare d'avocat avec gambas grillées. Super. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Merci, puis à la prochaine pour une autre émission culinaire sur Canal Achat. Voilà.